Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite partie de Marvel Champions. Je vais jouer un deck de Ant-Man qui a été construit par un de mes amis. La semaine passée, on a joué une game. On faisait pas la campagne du Titan Fou, mais on faisait les games une après l'autre. On jouait par vidéoconférence. Donc on a fait la défense de la tour et Thanos lui-même avec ce deck-là, puis ça a quand même bien été. Bon, lui, il n'y a pas toutes les cartes, donc il n'est pas à jour, il n'y a pas tout le contenu. Puis malgré ça, je dirais que les parties sont vraiment bien passées, donc je voulais vous montrer son deck un peu. À la différence que son deck à lui a 47 ou 48 cartes, je pense. Et il m'a demandé de l'essayer contre la Wrecking Crew. Puis la Wrecking Crew, le problème, c'est que il n'y a pas de manigance annexe. Ben oui, il y en a, mais on ne peut pas les déjouer. Donc les cartes comme, par exemple, enquêteur chevronné, ça sert à rien. Il y en avait deux dans son deck, je les ai enlevés. Prise en filature, pareil. Il conseillait d'enlever l'héliporteur en solo, ce que j'ai fait. Après ça, ben là, il n'y a pas de sbire non plus. Fait que la salle d'interrogatoire qu'il utilisait, je ne peux pas faire grand chose avec. Il y avait deux copies de sous-surveillance. J'en ai laissé qu'une dans le deck. Et un instinct héroïque que j'ai enlevé au lieu d'en laisser deux dans le deck aussi. Ce qui me donne un deck, si je ne me trompe pas, de 40 cartes. On va le recompter ensemble. Donc le deck, c'est quoi? On a en justice 3 policières en patrouille, 1 sur surveillance, 1 Daredevil, 1 instinct héroïque, 3 faire respecter la loi, 3 coups étourdissants. En basique, les 3 ressources doubles, évaluer la situation 3 fois, une tactique de dessin, Mockingbird, Nick Fury, exercice de cohésion en équipe, endurance et temps mort et un manoir des Avengers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc un deck de 44. C'est exactement comme je les aime. Donc Nemesis et Obligation ne serviront pas dans cette partie. On va pouvoir faire le deck de héros. La twist que mon ami Joe m'a proposé pour cette game-là, c'est de faire la moitié des héros, la moitié des vilains, c'est-à-dire du côté A, et la moitié des vilains du côté B, de sorte qu'on se trouve à avoir comme une rencontre dont la difficulté va se situer entre standard et expert. Donc je ne les ai pas encore déterminés d'avance, on va faire ça ensemble. Simplement par un roulement de dés. Et à partir du moment où 2 des 4 vilains vont avoir été placés sur leur côté B, le restant, s'il y en a, seront du côté A. On va brasser, brasser, brasser. Je pense que ma tactique pour la game, dépendant de quels vilains vont être du côté A, ça va être d'essayer de garder un de ceux-là actif du côté A. Donc, bien sûr, la manigance le plus possible. Comme ça, les attaques puis les manigances que je devrais subir vont être plus facilement encaissables. Comme ça, j'ai 12 points de vie. Donc, on va commencer de gauche à droite avec le démolisseur. On va rouler. Impair, on prend le côté A. Pair, on prend le côté B. Donc, impair, on prend le côté A pour le démolisseur. Ici, le démolisseur du côté A a 14 points de vie. Comme ceci. Ensuite, on est rendu au bulldozer. Donc le bulldozer, même chose, impair côté A, pair côté B. Pair, donc côté B pour le bulldozer. Comme ça, on va tasser un petit peu. Comme ça, le bulldozer du côté B a 15 points de vie. Et voilà.
Ensuite, on a le boulet. Même affaire. Impair côté A, pair côté B. Impair côté A donc. Ce qui va nous laisser côté B pour le compresseur. Donc 13 pour le boulet. Comme ça. Et 14 pour le compresseur. Fait que si je reste en héros, garder le boulet en manigance faible, ça devrait pas être si pire que ça. On va voir comment ça va aller. Ant-Man est un personnage quand même assez fort. Je pense pas avoir trop de misère avec ça. Mais bon, on verra bien. On va donner un petit coup de mélange sur c'est bien le bulldozer ça. Le démolisseur je veux dire. Ouais. Petit coup de mélange. Bulldozer. Oui. Mélange. Boulet. Yes. Et compresseur, évidemment. Alright. Fait qu'on est prêt à jouer. Ant-Man start du côté Alter Ego, comme toujours. On pige 6 cartes. Un pas de géant, un armée de fourmis. Une policière en patrouille, faire respecter la loi et Daredevil. Je vous dirais que j'ai vraiment le goût d'aller chercher au plus vite le casque d'Ant-Man. Fait que je vais envoyer direct 5 cartes à la défausse pour essayer de le pogner le plus rapidement possible. C'est pas le cas. Mais on va être en mesure de faire quelque chose de pas pire, je pense. Alright. Fait que si on garde le boulet, on a quoi là? On a le boulet, le démolisseur. Ah oui, c'est vrai. Le démolisseur va être notre méchant actif parce que c'est lui qui a le plus de manigances. Comme ça. Oh, le boulet, après que le boulet vous a attaqué, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Et tant que le démolisseur attaque, il gagne plus 2 contre une attaque non défendue. Oh. C'est pas terrible ça. Donc, moi j'ai pas grand allié. Je pense qu'on va essayer de gérer le boulet pareil. Ça veut dire qu'il faudrait que je baisse la manigance sur celle du démolisseur. Ok, c'est bon. On va commencer par... Comment on va faire du compte? On va flipper en minuscule. Donc, je viens de passer en minuscule. Je vais en enlever une sur l'heure des comptes. Avec force, je vais jouer instinct héroïque. Jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Votre héros gagne plus un contrôle. Et vous l'avez compris, avec Ant-Man, on va faire un compte de 3. Donc on est rendu à 2, ce qui va donner le méchant actif au boulet tantôt, ce qui est excellent. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que tant qu'à se faire attaquer et avoir 2 coups étourdissants dans les mains, on va en jouer un. Action de héros, attaque, désorienté. Ah, c'est désorienter un ennemi. Ouais, ça va être quand même bon de le faire pareil. Désorienter un ennemi si vous avez utilisé une ressource point pour parier sur cette carte, infliger 3 de dégâts. Quand même, je pense que ça vaut la peine. Désorienter un ennemi. Ouais, on pourrait garder sur le boulet parce qu'il y a de la manigance quand même assez élevée. Fait qu'on va envoyer une ressource point avec un autre coup étourdissant puis un génie. On va le désorienter et y infliger 3 de dégâts. Et voilà. Il me reste un pas de géant dans les mains. Ok.
je vais probablement t'envoyer dans la défausse. On va piocher 5 cartes. Le casque. Parfait. On va pouvoir jouer le casque au prochain tour. Donc, on rajoute un de menace ici. Ici, ça va passer à 3. Ici à 4, 6, 4. Et ensuite, on déplace le jeton actif vers les méchants dont la manigance a le plus de menaces. Donc, le boulet. Il va nous attaquer de 1. Et je vais pas défendre. Non, je vais pas défendre. 1, 2, 3. Donc, il nous attaque de 3, on descend à 9, puis après l'attaque, on subit un dégât à chacun des personnages qu'on contrôle, donc à 8. La carte rencontre. Une fois révélé, les méchants actifs se soignent de 3 de dégâts, de une carte de Totanas. Bon, ben. 3 dégâts que j'y avais fait n'ont pas servi à grand chose. Et voilà. Gantelet de poignet peut être intéressant, mais pas tant. En même temps, on va défausser 3 ressources pour être en mesure de jouer le casque d'Ant-Man. Le casque d'Ant-Man, très utile après être passé sous forme de héros géant, soigner 2 dégâts de votre héros, et après être passé sous forme de minuscule, piocher une carte. Une des cartes les plus importantes du kit d'Ant-Man. Donc. Comme il est désorienté, je pense que l'idéal, ça serait directement de passer en alter ego. Ouais, je pense que c'est ça qu'on va faire. On passe en alter ego, ça nous soigne de 1 dégât. La policière en patrouille, je vais la garder, parce qu'elle va être quand même utile pour enlever de la menace. Ah, ouais, juste je vais... Avant de passer en alter ego, je vais enlever 3. Attends, on va enlever 3 du démolisseur. On le réduit tranquillement pas vite à 0. Salut! Bon, fait qu'on va piocher 4 cartes. Excusez, 5 cartes. C'est encore mieux. Oh, le manoir. Excellent. Un autre policière en patrouille puis un manoir. C'est plate, mais le policière en patrouille va peut-être prendre le bord un peu. On va certainement jouer un manoir. On est encore très bien placé dans la game. Donc, on rajoute 1 sur la manigance principale. 1 ici. Ça va tomber à 5. Ici, on tombe à 7. Et là-bas à 5 aussi. Voilà. Donc, il s'active contre moi, il est désorienté. Et une carte. Rencontre. Gardien de prison corrompu. Garde. Ah, donc il y avait des sbires. Je me souvenais plus de ça. Bon, ben écoute. Pas plus grave que ça. On va jouer pour 4 cartes. On va mettre le manoir des Avengers qui va me permettre de piocher une carte à tous les tours. Ce qu'on va faire, changer de taille. Ouh, ça c'est bon. C'est vraiment excellent. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer en forme minuscule. On va retirer une menace d'une manigance. On va retirer... Et ça va nous faire piocher une carte en plus. Oh!
On retire une menace de manigance pour commencer. Fait qu'on va l'enlever ici, tiens. On va tomber à 4. Et là, comme je viens de changer de taille, changer de forme, je peux jouer, faire respecter la loi, un contre. Après que vous ayez changé de forme, retirer 3 menaces de manigance. 4 si on paye avec une ressource mentale, mais je vais payer avec mon temps mort. Donc je vais pouvoir enlever 3 menaces de manigance. On va l'enlever sur le compresseur. Donc le compresseur va tomber à 2. Comme ça. Ensuite de ça, je vais faire un changer de taille pour 0. Passer sous votre autre forme héros et piocher une carte. Donc on passe en mode géant. On fait un dégât à un ennemi. Donc on va enlever le tenace au boulet. Et en réponse des héros du casque, on se soigne de 2 dégâts. Et avec une attaque de base, on va battre le gardien de prison. Ah, c'est vrai. Le dégât de... Ah, c'est pas une attaque. Ouh! Malade. Juste pour que vous voyez. Comme la réponse de la forme géante de Ant-Man n'est pas une attaque, j'avais le droit de l'utiliser pour enlever le tenace, malgré le fait qu'il y avait un sbire garde. Ça m'a donné un petit coup de pouce. Alright. C'est pas mal ça pour ce tour-là. C'est tranquille au début, mais on va avoir un peu plus d'action dans pas long. 4 cartes en forme géante, malheureusement. Mockingbird, pas mauvais. Et un sous-surveillance. Ah bon, on va mettre un sur la manigance principale. Un ici, on tombe à 5. Ici, on tombe à 8. Et ici, on tombe à 3. Le méchant va m'attaquer, je vais pas bloquer. Donc 1, 2, 3, 4. Ça fait mal. 4. Et sa réponse forcée nous fait un dégât supplémentaire. Donc je tombe à 6 de vie. La carte rencontre. Le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces vous attaque. Ça va être le démolisseur. Donc si il va falloir que je défende, sinon il y a plus 2 d'attaque. Donc je vais défendre. 2 et un ability boost. Déplacer le jeton actif vers le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces. Si vous êtes sous forme héros, ce méchant vous attaque après cette attaque. Cette nouvelle attaque ne reçoit pas de carte boost. Donc il me fait 2, mais je bloque tout. Après ça, on le déplace vers celui qui a le moins de manigance. Il m'attaque sans tirer de carte boost, donc il me fait 2 dégâts supplémentaires. Ouch! Ça fait mal. Ok, bon, on va essayer de gérer ça comme on peut. On va tirer une carte avec le manoir des Rangers. On a une armée de fourmis. Ok. On va jouer Mockingbird. Mockingbird, après qu'elle soit entrée en jeu, on va sonner un ennemi, ce qui va nous aider grandement. Pour ce faire, je vais utiliser une des ressources, ça va être une des particules PIM. La particule PIM, après que vous avez dépensé cette carte, soignez 2 dégâts de votre héros si vous êtes sous forme héros géant ou piochez une carte si vous êtes en minuscule. Ça va me permettre de me soigner un peu. Donc Mockingbird va rentrer en jeu. Avec particule PIM, évaluer la situation et sous surveillance. Donc on va sonner un ennemi. Et on va contrer de 1. Ici est 1. Pas que ça baisse trop. Il nous reste une armée de fourmis. Donc je pense que je vais flipper en minuscule, ce qui va me permettre de retirer une menace de manigance.
On va retirer un d'ici pour la baisser encore. C'est elle qui va être la plus haute, donc on est encore correct. Et en plus, le casque me fait piocher une carte. Oh! Une particule PIM encore. Et une armée de fourmis. L'armée de fourmis. Pour une action de héros, si vous êtes sous forme de héros minuscule, inclinez l'armée de fourmis et infligez un dégât à un ennemi. Donc ça, c'est un soutien, ça va être récurrent. Celui qui a le plus de vie, qui me ferait le plus déferlement et riposte 1. J'ai pas un deck... J'ai pas un deck énormément basé sur les alliés, mais je pense que je vais baisser Bulldozer quand même. Tiens. Ça fait pas mal le tour de ce tour-là. On va piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On a changé de taille, une armée de fourmis, un Nick Fury. Wow. Quand même. Excellent. OK. Bon. On rajoute un. Il va falloir faire un petit peu de compte sur la manigance principale, probablement. On va ensuite mettre ici, ça va monter à 3. Ici à 6. Oups. Ici à 7 et là à 4. Maintenant, je redéplace ça ici. Il essaie de m'attaquer, il est sonné. Une carte en compte. Le boulet vous attaque. Si cette attaque est non défendue, on place 3 manigances. Ça, c'est caca un peu. On va défendre. Donc, une attaque de 1. Infliger un dégât au personnage défenseur. Donc, on bloque l'attaque, mais on inflige quand même un dégât au personnage défenseur. J'ai oublié de me mettre les... J'ai oublié de me mettre les dégâts que je m'étais soigné tantôt pour la particule PIM quand j'étais géant. Et je resubis un dégât. Voilà. Bon. OK. Je pige avec le manoir des Avengers. L'endurance, c'est quand même pas méchant. Mais... on va faire 1, 2, 3, 4. Pour un Nick Fury. Il va me faire piocher 3 cartes. OK. Nick va enlever 2 sur la principale. Je devrais en théorie être encore correct pour ce tour-là, niveau dégâts, vu que j'ai Nick pour bloquer. On va faire un dégât d'armée de fourmis sur Bulldozer. Mockingbird va enlever 1 du boulet, justement. Il est égal avec le Bulldozer, donc ça va être correct. Après ça... Juste forme minuscule, fait que je pourrais... on va faire notre flip. Ça va me permettre de faire un dégât. Encore au Bulldozer. Et comme je suis passé en forme géant, je me soigne de 2. Je monte à 7 de vie. Je viens de flipper. Je pourrais faire respecter la loi, mais ça me tente pas tant. On va faire changer de taille encore à la place. Donc je passe sous forme minuscule. Je peux retirer une menace d'une manigance. Et piocher une carte en réponse de héros. OK. On va jouer
la guêpe. Je suis en minuscule. Donc, on va enlever 2 ici. Quand je joue la guêpe. Comme ça. La guêpe. Donc, réponse de héros. Après que la guêpe est entrée en jeu, infligez 2 dégâts à un ennemi si vous êtes sous forme héros géant. Ou 2 de menace si vous êtes sous forme minuscule. Ensuite de ça, je vais l'utiliser pour enlever 2 supplémentaires. On va descendre ici à 4. Dans la justice, c'est quand même plutôt facile de gérer ça jusqu'à temps que nos pas de géants arrivent. Après ça, c'est là qu'on fait des dégâts. Elle, il faut que j'y mette un dégât. Voilà. Puis elle aussi. Excellent. On est quand même pas en mauvais état. Exercice de cohésion en équipe, je vais le garder. Un coup étourdissant. C'est pas méchant. Donc, je vide mon deck. Je dois me donner une carte rencontre supplémentaire. Il va falloir faire attention si jamais on baisse le deck trop. On va avoir une icône d'accélération sur la manigance principale. Donc là, je vais probablement switcher au démolisseur pour celui qui va s'activer. Il va falloir que je fasse attention d'avoir des alliés pour défendre. Mais là, je commence tranquillement à être buildé un petit peu. Là. Deux, 3, 4 et 5. Ok, excellent. Bon. On rajoute un ici. Un là. Un là. Ici, on tombe à 5. Ici aussi. Le marqueur change pas. À moins que je le fasse changer pour baisser un petit peu les... Ça me dérange pas qu'il y ait une attaque plus haut parce que je vais défendre avec Nick Fury. On va le faire changer un peu. Voilà. Ok. Donc, il va m'attaquer de 3. Je vais bloquer 3. Voilà. Ensuite, il va me donner une carte rencontre. On va résoudre celle-là. Attacher cette carte au boulet. Les dégâts infligés en excès par le boulet sont placés sur sa manigance annexe en tant que menace. Après que le boulet a attaqué, défausser cette carte. Donc, c'est sûr qu'on va essayer de défendre avec un allié, mais puis, il va falloir essayer de garder sa menace très basse dans ce cas-là. Ce sera pas facile. Ensuite, pour ce qui est du compresseur, attacher cette carte au compresseur, le compresseur a comme plus 3 points de vie, les joueurs ne peuvent pas attaquer d'autres méchants. Après que le héros a attaqué le compresseur, défausser les ressources point. Et défausser cette carte. Donc il gagne 3 points de vie, mais il est déjà à son maximum. Il va falloir que je vérifie s'il gagne vraiment 3 points de vie supplémentaires. Est-ce qu'il monte à 17 ou pas? On va aller dans les...
Alright, donc j'ai vérifié pour la carte du plus 3 points de vie. Il est écrit qu'à moins que la carte indique explicitement que ça peut monter au plus haut, plus que le maximum de points de vie, on peut pas monter au-dessus, mais la carte provocation agaçante est écrite de la même façon que l'armure d'Iron Man, donc je présume qu'il peut monter jusqu'à 17. Et de toute façon, mais qu'on lui enlève, il va les reperdre. Fait que c'est pas si pire que ça. Alright. Nick Fury partait en passant. Ok. Donc là, je peux juste attaquer lui. Ça va bien. Je vais commencer par piocher une carte, comme d'habitude. On va faire une action de héros, c'est pas une attaque, donc on baisse lui à 11. Après ça, on va faire un coup étourdissant, je pense. On va y aller avec un génie et faire respecter la loi pour faire un coup étourdissant. Donc je vais désorienter le vilain actif. Oh, on prendra pas la force. On va prendre un peu. On va prendre l'énergie à la place et l'exercice de cohésion en équipe pour faire un coup étourdissant. Donc il est désorienté et je lui inflige 3 de dégâts. Il descend à 14. Et là, je viens de lui faire une attaque. J'ai un riposte de 1, je descends à 6, mais je peux dépenser 2 points pour lui enlever provocation agaçante et de ce fait, il perd ses 3 points de vie. Ensuite de cela, je vais tomber en alter ego, mais il est de 1 à cause de moments de détente. On soigne 1 de Scotland après être passé sous cette forme. Et je vais recover jusqu'à 10. Et tant qu'à être là, je vais jouer un endurance. Donc je vais monter à 13. Voilà. J'aurais pu utiliser la gate, mais je pense pas que ça va vraiment la peine pour le moment. On va attendre. 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excellent ça. Bon. 1 de menace. Ici. Ici et ici, on tombe à 5. Il s'active, il est désorienté vu que je suis en alter ego. On tire une carte en compte. Défausser le stick que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Bye bye le manoir. Ça fait un peu chier. Mais bon, on va faire avec. On va aller en minuscule. Ça me permet d'enlever une menace de manigance. On va l'enlever ici. Ensuite, je vais faire respecter la loi avec une particule PIM. La particule PIM, c'est une ressource wild
Donc ça compte pour 4 menaces au lieu de 3. Donc on va enlever toute la menace sur la manigance principale. On va être correct pour un bout. Ça me fait piocher une carte à cause des particules PIM vu que je suis en minuscule. Et là, on va en jouer un deuxième respecté à la loi avec le pas de géant. Donc là, je peux en enlever seulement 3. On va enlever ça sur le démolisseur. Comme ça. Ensuite de cela, je vais contrer de 3 ici. Je vais défausser coup et tour de sang pour mettre une deuxième armée de fourmis. Comme je suis en minuscule, on va les utiliser. On va descendre le bulldozer à 9. Tranquillement, pas vite. Éventuellement, je vais finir par pogner mes pas de géant, puis je vais être capable de faire de quoi. La carte de l'esprit de ruche, j'en ai pas vraiment besoin. On va descendre ça. On va descendre de 2. Le envoyer bouler. Et Mockingbird, je vais la garder pour bloquer. Ouais, on va garder le compresseur encore en jeu. Comme ça. Piocher 5 cartes. Donc, j'ai-tu juste un pas de géant là-dedans? C'est bizarre. Ah, tactique dessin, ça va être quand même très utile. Ok. Bon. On met une manigance sur un manigance annexe. Ces 2 manigances-là vont passer à 3. Celle-là à 6. Et celle-là à 7. Il va m'attaquer, je vais bloquer avec Mockingbird. 3. Déplacer le jeton actif vers la machine dans la manigance annexe, elle a moins de manigance. Le dernier manigance. Comme on travaille sur le boulet, je vais peut-être y aller avec lui. Donc, Mockingbird, bye bye. Lui va manigancer de 3. Donc, il va passer à 6. Comme ça. Et la carte rencontre va venir de lui. Attacher. Après que le bulldozer vous attaquer, défausser cette carte. Wow! Quand le bulldozer vous attaque, vous devez défendre contre ses attaques avec un allié que vous contrôlez si possible. Ok. Ça peut faire mal. Donc le méchant actif va redevenir lui de toute façon, donc c'est pas très grave. Je vais utiliser un évaluer la situation pour jouer une force de géant. Donc ça va me donner +1 d'attaque quand je vais être passé sous forme géant. Je vais... 2... 4, 5... Quand même. Ok. 2 armées de fourmis. On descend lui à 7. Je passe sous forme géant. Comme ça, je lui fais 1 de dégâts. Ensuite de ça, je lui attaque de 4. Il est rendu à 2. Je l'ai attaqué de 4. Je suis passé sous forme géant, donc je me soigne de 2 de dégâts. Je vais être à mon maximum de 15. Ensuite de ça, je vais défausser une autre évaluer la situation pour jouer une tactique dessin. Donc je vais, comme la guêpe est en jeu, ça me permet de passer sous mon autre forme d'héros et de redresser mon héros.
Donc on passe sous Ant-Man. Je retire une menace d'une manigance. On va l'enlever de celui-là ici. Et ça me permet de piocher une carte qui est sous surveillance, qui ne me servira pas à grand chose malheureusement. Policier en patrouille est sous surveillance. Je peux pas faire grand chose avec ça. Par contre, je pourrais faire un compte de 3. Faire un compte de 3 sur le boulet. Hein. Et voilà. Oups, compte de 3, j'en veux un 5, donc ça devrait être de même. Je peux pas faire grand chose d'autre, je pense. Mes armées de fourmis devraient suffire à tuer le bulldozer. C'est quoi Ah, on va faire un petit ajustement de caméra, et voilà. Comme ça. Good. Encore une fois, j'aurais probablement pas sous surveillance une policière en patrouille. C'est poche. Voilà. On va y défausser. 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Changer de taille, changer de taille. Temps mort, Daredevil, évaluation. Bon. Ok. On rajoute une menace ici. Une fois ici, une fois ici. On tombe à 3 ici. Et ici à 8. Donc, le marqueur passe ici. Il va m'attaquer. Je bloque. 3, 4, 5. Merci la guêpe. La carte rencontre. Défausser le string pour contrôler l'ayant le coût le plus élevé. Encore? Wow! Je suis obligé de perdre le casque. Ça fait un peu chier. Bon, je suis pas dans la merde encore, là, mais ça me permettait de piocher des cartes quand même. Bon, ben écoute. Il faut ce qu'il faut. Ok. 2 armées de fourmis. Bulldozer est dead. Et là, si je me trompe pas, sa manigance annexe à lui devrait plus être en jeu en théorie. Je vais aller vérifier. Les démolisseurs. Donc le méchant est vaincu, sa manigance annexe est également retirée de la partie. Donc, Mr. Bulldozer n'est plus de la partie. On va l'enlever de là, ça va créer de la place un petit peu. Et voilà. Donc on a un méchant côté bleu qui est parti. Ça va bien. Après ça. Ok. Lui, le boulet a quand même une grosse... C'est un peu chiant. On va essayer d'attaquer le boulet, tiens. Donc je vais utiliser tout de suite un changer de taille. Je vais mettre en géant. Donc ça lui fait 1 dégât. Ensuite de ça, j'ai plus 1 d'attaque à cause de la forme de géant. Donc 1 attaque à 4. On tombe à 8. J'ai oublié de piocher ma carte pour le changer de taille. Un gantelet de poignet. Ça pourrait être intéressant. Admettons que je joue le gantelet de poignet. Et là, je suis en héros. Je pourrais sonner le boulet. Avec 2 cartes. Point. C'est direct ça que je vais faire. On va le sonner. Ou on va sonner... Ah, t'as peu, non, je vais sonner le compresseur, parce que c'est lui qui va m'attaquer. Lui, il est à 8, donc on n'est pas en danger encore. Je vais changer de taille. Ça va me permettre d'enlever une menace d'une manigance. On va l'enlever ici.
ça va être tout pour ce tour-là. On va piocher 1, 2, 3, 4, 5. Bon, 2 pas de géant dans le même tour. Exactement ce que ça me prenait. Yay! C'est pas grave. On va faire avec. OK. Bon. Une de menace sur la manigance principale. Ici, on tombe à 5. Là, on tombe à 4. Et ici, on retombe à 8. Comme ça. Il s'active contre moi, il est sonné. On tire une carte. Le compresseur vous attaque. Si le compresseur est tenace, il gagne plus d'attaque pour cette activation. C'est pas le cas. Je pense que je vais le prendre dans la gueule. Je suis plein de vie. Donc, il m'attaque de 3. Donne une carte de tenace au méchant actif. Donc, il m'attaque de 3. On n'est pas encore dans la merde. OK. Je suis sous forme minuscule, donc je vais utiliser une particule PIM pour jouer l'armée de fourmis. Ça va me faire piocher une carte. Et là, j'ai 3 armées de fourmis. Je pourrais lui enlever son tenace sans problème. Je vais enlever le tenace et faire 2 dégâts au compresseur. Comme c'est pas des attaques, je ne prends pas de riposte. Donc, tenace. Ensuite de ça, ouais, c'est parfait ça. Ensuite de cela, je vais flipper en géant. Donc, je lui fais 1 dégât. C'est toujours pas une attaque. Il lui reste 8 de vie. Et avec les cartes qui me restent, je vais enfin jouer un pas de géant. C'est-à-dire que je joue cette carte seulement si je suis sous forme de géant. Action d'un héros, infliger 1 dégât à chaque sbire et infliger 8 de dégâts à un ennemi. Donc, il n'y a pas de sbire en jeu, mais ça, c'est pas grave. On va faire 8 de dégâts au compresseur, et malgré le fait qu'il a riposte, comme je viens de réduire sa vie à 0, je ne prends pas de riposte. Donc, on peut l'enlever. Donc, ça va plutôt bien. Les deux de Wrecking Crew, que leur côté était à B, sont maintenant décédés. Donc, les 3 ressources que j'avais pris pour jouer pas de géant, faut que je les défausse. Et là, il me reste encore une attaque à 4. Je vais baisser le démolisseur à 10. Ça va être pas mal ça. Ça va plutôt bien. 1 à 10, 1 à 8. C'est pas si pire. Donc là, 2 cartes, ça va être lui le méchant actif. Fait que je vais prendre une carte en compte de lui. On va bien mélanger le deck. On a juste 2 cartes à piocher, c'est un peu poche, mais bon. Je pense que le prochain que je vais attaquer, ça va probablement être le boulet. Si jamais je pogne un pas de géant, il va mourir direct là. Puis après ça, je vais juste avoir le démolisseur à gérer. C'est vraiment pas si pire que ça. Ça va plutôt bien. Donc 2 cartes supplémentaires. 4 cartes. Oh! Le casque d'Ant-Man, c'est sûr que je vais jouer ça au prochain tour. Ok. Bon. On va probablement y aller safe. Un ici. Un là. Ici, on tombe à 5. Comme ça. Donc, on va défendre. Donc, ça va être une attaque à 2. Si cette attaque est non défendue, défausser amélioration contrôlée. Ouh! Donc je bloque tout. Et deuxième carte rencontre. À cause du deck.
Là, il roule. Le démolisseur vous attaque. Ensuite, déplacez le jeton actif vers le méchant dont la manigance annexe a le moins de menace. Donc, il m'attaque de 2, 3, 4, 5, 6. Ouch. Donc, je déplace ici. Le méchant dont la manigance annexe a le moins de menace vous attaque. Oh non, pas vrai. Ah, fuck. Excusez. 4. 4 d'attaque. Bon, ben c'est ça qui est ça. Déplacer le jeton actif vers le méchant dont la manigance a le moins de menace. Ok, 4 de dégâts. Ouf, je tombe à 2 de vie. C'était dangereux. Et ah oui, il faut que je défausse cette carte-là. Bon. Là. Lui, il va aller là, puis il va popper. Qu'est-ce que ça fait? Après que la manigance a été placée sur cette carte, infligez 2 de dégâts à chaque personnage mis. Wesh. Ah! On va jouer un coup étourdissant. Donc je vais pouvoir désorienter l'ennemi. Je vais garder le casque d'Ant-Man pour tantôt. Je payerai pas avec une ressource point par contre. Fait que je pourrais pas lui infliger 3 de dégâts, mais ça c'est pas tant grave. Ça va le désorienter. Ensuite de ça, je flippe en Scott Lang. Je me redonne 1 de vie. Je garde le casque. C'est tout ce que je suis capable de faire pendant ce tour-là. 1, 2, 3, 6. Le manoir des Avengers, il est probablement trop tard pour jouer ça. Ouais, ça risque d'être pas mal ça. Ok. On rafraîchit. On rajoute 1 sur la manigance principale et là j'aurais probablement pas le choix de faire un compte sur la manigance principale. 1 ici. 1 là. Il est désorienté. Une carte en compte. Un garde. Bon. C'est ça qui est ça. On va wreck. On wreck ou on wreck pas? J'ai comme pas le choix. Peut-être pas. C'est ça. Ouais, non, je vais wreck. J'ai pas le choix. J'ai pas vraiment le choix. Après ça, on va jouer 3 cartes pour le casque d'Ant-Man. On va passer. Ah ouais. Là j'ai 6 de vie. Je vais passer sous forme de minuscule qui me permet d'enlever 1 de menace ici. Après ça, j'ai 3 armées de fourmis. Je vais les enlever sur le démolisseur. Donc il est rendu à 7 de vie. Comme je passe en minuscule, je peux piocher une carte. Ah, tactique dessin, merde. C'est pas terrible ça. Eh boy. Ça va être ça qui est ça? Ah, le gardien de prison corrompu, je l'avais oublié lui. Ok, 3. Peut-être que je suis capable de survivre à ça. Oh. Ah! Les tactiques de soin vont péter le garde à la place de faire 3 dégâts ici. C'est pas mal plus raisonnable. Donc, ça, défaussé. Ça, je vais l'avoir joué. Donc, je vais avoir une carte de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Double particule pim, ça c'est magnifique. Ok. Excellent. Bah. Un menace. Ici, on tombe à 8. Ici, on tombe à 7. Le compteur s'en vient ici. Je vais défendre. Donc, on attaque à 2. Le démolisseur gagne plus 3 d'attaque pour cette activation. Sauf si vous placez 2 de menace sur sa manigance annexe. Ça me fait une attaque à 5. Je mange 3 de dégâts. C'est pas si pire. Carte en compte. Placez 2 de manigance sur chaque manigance annexe. Youch! Lui est rendu à 9. Puis lui, sa alliance à pop. Après que la menace a été placée sur cette carte, il y a au moins 10 menaces. Infligez 2 dégâts à chaque personnage que vous contrôlez. Et ensuite, on laisse 3. Ouh! Je suis rendu à 1 de vie. Ça va pas bien. Ça va pas bien. On va faire ce qu'il faut. D'abord, on va... Lui, c'est quoi qu'il fait quand ça pop? Sonner chaque personnage ami. C'est pas si pire. T'as peu. Si je passe en géant, je peux faire 4 de dégâts. Ouh, je pense que je peux tuer le compresseur de notre là. Ouais, on va faire ça. Donc, 3 armées de fourmis. 1, 2, 3. Ici. On passe en géant. Ça va y faire un dégât. Il est rendu à 4. Ensuite de ça, je me soigne de 2. Comme ça. Après ça, je vais utiliser... Et là, je viens de changer de forme. Donc, je vais utiliser un évalué, excusez, une particule PIM pour jouer se faire respecter la loi. Fait qu'on va enlever 4 de menaces sur la alliance principale. 1, 2, 3, 4. Après ça, on va utiliser 3 ressources, dont une ressource PIM. Et là, j'ai oublié de prendre la vie pour la première ressource PIM. Je devrais avoir donc 4 points de vie supplémentaires. Je suis rendu à 7. Pour jouer la guêpe, comme je suis sous forme de géant, elle va faire 2 dégâts. Et 2 dégâts ensuite. Ou attends un peu. Je vais faire 2 dégâts. Puis, je vais enlever 2 menaces à la place ici. Parce que l'attaque du boulet, elle sera vraiment pas grosse. Je devrais être correct en théorie. Ok. 4 cartes. Ça, c'est moins hot, mais bon. On a changé de tête. Pas trop pire. Et Daredevil. Quand même. Ok. Bien. Donc, un menace. Ici. Ah oui, c'est ça, si j'enlevais... On va revenir en arrière. Je vais, au lieu d'enlever 2 menaces ici, je vais effectivement le tuer parce que je veux pas que sa manigance annexe pop. Et voilà.
Le boulet est terminé lui aussi. Donc là, il reste le démolisseur. Et c'est tout. On va ajouter un de menace ici, puis un de menace là. La guêpe va me protéger. 2, 3, 4, 5. Merci beaucoup. Ensuite de ça, 4 rencontres. Infliger un dégât au héros allié avec le moins de points de vie restant. Wow. C'est pas si pire. Quand même. Ok. On va faire un attaque à 3. Donc il est rendu à 7. On va faire un changer de taille. Ce qui va me permettre d'enlever un manigance ici et piocher deux cartes à cause du changer de taille. Oh, c'est excellent ça. Là, j'ai 3 armées de fourmis. Ce qui descend à 4. Je vais faire un changer de taille. Ce qui va lui infliger un dégât. Il est rendu à 3. Et le casque me redonne 2 de vie. Je suis rendu à 8 de vie, c'est pas trop pire. J'aurais su que j'allais pogner un changer de taille, j'aurais attendu avant d'utiliser mon attaque, mais bon, j'aurais pu gagner la game direct là. Ah! L'autre changer de taille me donne une carte. On va garder ça en tête. Je vais... utiliser Daredevil. Daredevil, ah oui, pour 4 ressources. Daredevil, 2 contre 2 d'attaque. En réponse, c'est vrai que Daredevil a contré infliger un dégât à un ennemi. Donc on va contrer. On n'est pas en perdition encore, niveau menace. Oh, le dégât vient ici. On ramène 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Mockingbird, Nick Fury, temps mort et énergie. Un de menace sur la principale, un de menace sur le démolisseur. Il nous attaque, on va bloquer avec Daredevil. 2, 3. Et une carte rencontre. Attacher cette carte au démolisseur. Après que le démolisseur a manigancé, placer une menace sur la manigance annexe de chaque autre méchant. Dépenser les ressources point point et défausser cette carte. Honnêtement, ça me dérange pas tant. Parce que avec un simple attaque à 3, le démolisseur est mort. J'aurais pu même pour le fun défausser 3 cartes, 4 cartes pour jouer Nick Fury. J'aurais pu lui faire un coup étourdissant, ce qui aurait fait 3 de dégâts, 4, 5. Quand même. Donc 5 de dégâts supplémentaires. Donc, ouais, le deck est quand même très bon. Ça a pris un petit peu de temps à se taper. On a été malchanceux parce qu'on a perdu le casque d'Ant-Man en plein milieu de game. J'ai réussi à la remettre en jeu. Puis ça nous a sauvés parce que quand on est tombé en 1 de vie, ça aurait pu être la fin. Pour nous, heureusement, on a réussi à remonter la pente et à terminer cette game qui a quand même très bien été. Merci beaucoup. À la prochaine.